France FinTech, c'est l'association qui fédère les FinTech françaises. Elle a été créée en 2015 par les entrepreneurs de la FinTech eux-mêmes et elle s'est fixée 3 missions. Les faire connaître en France et à l'étranger, donc nous prenons énormément la parole, beaucoup d'interviews, beaucoup de conférences, de prises de parole. Deuxièmement, nous les représentons vis-à-vis de parties prenantes de l'écosystème. Nous parlons énormément au gouvernement, aux régulateurs, à la recherche, au monde académique, à la Commission européenne, aux parlementaires, pour citer quelques éléments importants, mais également au monde financier traditionnel, aux banques, aux assurances et aux sociétés de gestion. Et la troisième mission que nous nous sommes fixés, c'est d'animer l'écosystème, principalement pour fabriquer des champions français, d'origine française, à la conquête de l'Europe et du monde. Nous cherchons en particulier à privilégier l'emploi qualifié en France. On a déjà créé 40 000, dont plus de 10 000 cette année. Nous cherchons à contribuer modestement à la souveraineté, parce que la finance, c'est un sujet de souveraineté tout d'abord. Nous cherchons à financer l'économie réelle, à contribuer à la finance verte, à contribuer à la promotion de la biodiversité. On cherche également à stimuler l'inclusion financière, donc les FinTech permettent à des gens qui ont un maigre accès au système traditionnel d'accéder aux droits au compte, d'accéder au paiement, d'accéder au financement. Et puis nous avons quelques thèmes qui nous sont particulièrement chers, comme la mixité, qui d'ailleurs n'est pas très satisfaisante dans le monde de la tech, sur lequel nous cherchons au maximum à attirer des entrepreneuses dans ce monde jusqu'à présent beaucoup trop masculin. La FinTech française se porte très bien. Elle est probablement l'écosystème en Europe qui y croît le plus rapidement. Aujourd'hui, on est le deuxième écosystème de l'Europe géographique, deuxième derrière les Anglais. On est le premier de l'Union européenne, devant les Allemands, significativement devant les Allemands. Nous avons levé 2,3 milliards cette année d'euros en fonds propres, au recrutement de plus de 10 000 personnes, ce qui monte l'effectif à 40 000. Nous avons 11 licornes. Vous avez un nombre de comparaison, là encore, 7 licornes pour les Allemands. Nous sommes de loin le premier écosystème de la tech française. Pratiquement une start-up sur 3 de l'indice Next 40 est une FinTech. Nous avons des pôles d'expertise tout particuliers, notamment liés à la technologie. La France est de loin le premier écosystème de la crypto en Europe, puisque 6 des 10 grandes opérations de l'année se sont déroulées en France. La région représente à peu près 10% du total, mais a vocation à croître plus. Il y a 11 FinTech qui ont leur siège ici et une trentaine qui ont installé des bureaux dans la région. Elles viennent d'abord parce qu'il y a un potentiel industriel très important d'entreprises avec lesquelles elles peuvent entrer en relation, mais aussi parce que la région est un potentiel incroyable en matière de formation, notamment dans les métiers de l'ingénierie, du scientifique, que nous consommons énormément en termes de recrutement. Et donc, pas mal d'entrepreneurs m'ont dit qu'ils étaient attentifs à ça, et le tout doublé avec une qualité de la vie que vous connaissez, très sympathique, qui compte beaucoup pour l'entrepreneur. Le potentiel est très élevé. Les FinTech connaissent un développement extrêmement soutenu. Le potentiel est toujours énorme. La numérisation et l'innovation dans les secteurs financiers a un potentiel gigantesque. Les tendances que je vois principalement, c'est au fond le prolongement de la première époque qui était extrêmement lié à l'usage et à l'expérience utilisateur et dédié à la clientèle de particuliers entrée de gamme, pour simplifier. C'est ça les 5 ou 6 premières années. Ce que je vois aujourd'hui, c'est un rôle beaucoup plus important de la technologie. Je mentionnais tout à l'heure l'aspect risque, l'aspect conseil, l'aspect productivité dans lequel elle joue un rôle majeur. C'est ce qu'on appelle la plateformisation, où à partir d'un service de base, on développe toute une gamme de services pour déboucher sur une super app, une super application, voire même une néobanque. C'est des secteurs qui croissent particulièrement fort en ce moment. Je pense en particulier aux services d'assurance, à la crypto, blockchain, et aux services aux TPE et aux directeurs financiers, qui sont 3 secteurs en très forte croissance. Et puis enfin, il y a 2 thèmes absolument essentiels. Le premier, c'est l'internationalisation. Aujourd'hui, une FinTech sur 4 françaises est présente à l'étranger, et la moitié ont un projet dans les 3 ans, avec une très forte accélération. Puis le deuxième, c'est l'importance centrale du développement durable, de l'impact, qui aujourd'hui est le motif principal de l'activité d'environ 15% de nos membres, et qui imprègne la totalité des membres, qui va devenir évidemment cœur nucléaire du développement.